Courant yon kanji. On est un peu à l'aise. Paf, vous tapez, puis c'est la lumière qui jaillit. Courant m'a dit, il est sur le fil dans la daïa. Lieu de combat et d'affrontement, la terre de Pokissa a été le théâtre en 1892 de la seconde guerre du Dahomey, celle de la conquête coloniale. Située à Zobodomin dans le Zou, plus précisément à 150 km de Cotonou, Pokissa est désormais un village électrifié. Il y a de cela un an encore, ce village semblait désert, inhabité et désespérément plongé dans le noir. Mais les choses changent et la lumière redonne vie. Il est 20 h. Faisons un tour dans le marché du village. Chaque soir, le marché de Pokissa est un lieu de rendez-vous pour les habitants du village. Ils sont pour la plupart des cultivateurs et au retour des champs, cet endroit est le mieux indiqué pour bavarder entre amis, manger et pourquoi pas faire des blagues. Situé à 42 km de la mairie de Zobodomin et vu la distance, il est difficile à la Société béninoise d'énergie électrique d'y faire venir le courant. Depuis quelques années, le gouvernement béninois a compris qu'il ne peut couvrir toute l'étendue du territoire national avec l'énergie qu'il reçoit des barrages hydroélectriques du Nigeria et du Ghana. Dès lors, des centrales et lampadaires solaires sont déployés dans les villages un peu reculés du pays. C'est le cas de Pokissa. Ici, la société en charge de la réalisation, de la protection et de la maintenance des centrales solaires est dénommée Groupement Assemi. Les habitants des villages environnants se font soigner ici à cause de la proximité du centre. Il est impossible de porter une femme enceinte presque à terme sur une moto pour parcourir des dizaines de kilomètres. La vie de la mère et celle de l'enfant en dépendent. Installé depuis 1982, ce bâtiment était occupé par les agents de santé de la Croix-Rouge. L'infirmier Ézéchiel et ses aides-soignants profitent donc des infrastructures de la Croix-Rouge, même si aujourd'hui, ces dernières sont dans un état qui laisse à désirer. Nous sommes ici avec Super Coiffure. Il vivait au Nigeria depuis son jeune âge. Coiffeur de profession, il a appris son métier. Alexis a appris que son village était électrifié. Il est donc rentré. On consomme à do clipa d'avena. Bola so anebo club blemo abi no ne for mo. Ne mo e kana se wuchi gben do ko dame. On ne le bio. Kula madia, il est sur le fil dans la daïa. Il y a de cela un an, quelques mois, on vivait très difficilement ici par rapport à la lumière. Déjà à 18h, 19h, il n'y a plus la visibilité. On n'arrive plus à consulter les malades en salle de consultation. On est obligé de sortir pour les recevoir au dehors. Ce trésor, certains l'utilisent pour assurer leur avenir. Je fréquente à Pokissa et j'ai fait la 5e. Lorsque on n'a pas amené la lumière à Pokissa, et si on veut apprendre, on prend l'antenne pour apprendre.
Bon, mita kaka endo mi mama kalau sin sa kwa boni kwere ko no mitela si me boni mita eno sa de mi no yo mi no kron pe to boni eno vo e ka vo boni mi bia ko to mitela no do mi ko si na kalau sin kwa mi to bra le bona azome kwa mi so ba ko no chi te do fine ba mi no te fine o de lenti ba mi no so lanten bono no ko na kaka kaya no awli so hudelen. L'énergie solaire se révèle comme le seul moyen d'assurer une couverture nationale. Nous sommes dans le local technique ici. Ici, c'est les accumulateurs, les batteries. Et chaque lot de batterie appartient à un champ là-bas. La charge vient là-bas, c'est-à-dire le soleil est là-bas. Ça prend par ici. Le dispositif de coupure avant d'aller dans les onduleurs ici. Donc chaque champ appartient à un onduleur ici. Ouais. Et ça quitte ici, ça vient dans le coffret. Ici. Ça vient dans le coffret, ça ressort vers les sonnées islandes. C'est ça, nous appelons ça les sonnées islandes. C'est eux, tout le système. Le courant part de là. Si ça sort, le courant vient ici, ça revient encore dans le coffret avant de ressortir par ici. Ouais, ici. Nous avions aussi le remote controller. C'est lui qui nous permet d'analyser tout ce qui se passe. S'il y a un problème, c'est lui qui nous envoie par des codes et nous savons qu'est-ce qu'il faut faire en conséquence. Nous sommes ici dans le champ solaire. Le champ solaire, nous avions des rangées de panneaux solaires ici. Nous avions environ 180 panneaux ici, répartis en 3 rangées. Nous avions actuellement 40 abonnés branchés. On a fait 40 branchements dans tout le village, y compris le centre de santé, l'arrondissement et le CEG. Depuis l'arrivée du panneau solaire, nos salles de consultation, bien que ça soit restreint, on utilise ça à plein temps. Donc même à 2h du matin, quand on vous réveille, vous venez, vous tapez, puis c'est la lumière qui jaillit, puis on travaille facilement. On travaille facilement, on ne se gêne plus. Même pour prendre les veines, surtout aux enfants, la nuit, on n'a plus de problème. Une des choses très rares dans le village, très peu d'habitants disposent de postes téléviseurs. Comme ici, les soirs, tout le monde vient regarder la télévision. Les enfants pour suivre un match ou un film. Parfois, elles viennent tout simplement pour enlever le stress de la journée. Si FIFA de soir, mais nous de sama et nous corda to nous commanda Rafifa ni nous teme de do body bon de bon so na cité ko na gbe mo FIFA. To wende courant de ma fille à to un coin.
toi oui bino chindo medio mo medio a medio kurama ka tu to mo kunkune medio na kungu medio ko ma hemio esi vubu ya ena bi okoto me esi mo kunje fi bia we zano no tio a no kurano kan wale ni de kuran ka wati on mele ye vodu mi titame ye fe kun woni yon un courant inde bouillon boa to me de kun to tang pa gwe d'ailleurs me de télévision si ta me de appareil de blanc en 6 ans qui un courant ka yo dans na vie. Une lampe allumée dans une chambre montre que celle-ci est habitée. La lumière donne vie à une maison, à un village. Une lampe allumée dans une chambre montre que celle-ci est habitée. C'est une chance pour l'Afrique de disposer de façon continuelle et en quantité débordante du soleil. Avec la crise énergétique qui plane sur le monde, les énergies renouvelables et notamment l'énergie solaire apparaît comme la moins onéreuse. Les États africains devraient adopter cette source afin de limiter un tant soit peu le déficit en énergie. Oh,